Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des meilleurs langages de programmation à apprendre en 2021 suivant le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Il existe une multitude de langages de programmation, mais beaucoup ne sont que très peu connus et peu utilisés en entreprise. Quant à d'autres, ce sont devenus des références et des standards dans leur domaine. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 environnements en y associant à chaque fois un langage à apprendre. Commençons par le domaine de l'IA et de la data. Pour ce domaine, je vous recommande d'apprendre deux langages de programmation qui sont le Python et le R. Ici, nous allons plus nous attarder sur le Python, qui est un langage puissant avec une forte communauté et donc de nombreuses ressources. Il est facile à apprendre, simple et compréhensible. C'est un très bon langage pour débuter la programmation et la palette de ses utilisations est très large. Dans le monde professionnel, le plus souvent, il est utilisé pour des algorithmes d'IA ou du traitement de data avec les librairies comme notamment Scikit, TensorFlow, NumPy ou encore Pandas. Pour R, c'est un langage qui commence doucement à s'imposer comme le leader dans le traitement de la data en entreprise. Cependant, il est beaucoup plus compliqué à apprendre pour débuter, mais je tenais quand même à vous en parler parce que c'est un langage qui va sûrement s'imposer et continuer de s'imposer en entreprise dans ce domaine. Le second domaine que nous abordons est le web. Il existe plusieurs types de développeurs web. Les développeurs web front qui s'occupent de tout ce que l'utilisateur va voir à l'écran, donc l'affichage du site, le rendu, etc. Les développeurs back qui eux vont s'occuper du back-end, donc tout ce qui se passe derrière la machine, tout ce que l'utilisateur ne voit pas avec les bases de données, notamment les scripts et les services. Et enfin le développeur full stack qui lui va regrouper les compétences du développeur front et du développeur back. Pour ce domaine, Python avec Django et Flask peut être parfait pour débuter, surtout si vous avez appris ce langage. Mais sinon, le langage qui reste un must pour moi et le plus utilisé dans ce domaine est le JavaScript, avec notamment des frameworks comme React.js pour le front ou encore Node.js pour le back-end. Le JavaScript est vraiment présent partout sur le web et vouloir l'éviter ou le négliger ne va pas vous être permis. Il est un peu plus compliqué à apprendre que le Python, notamment par sa syntaxe que je trouve personnellement moins évidente. Continuons avec le domaine du mobile et plus précisément des applications mobiles. Bon, vous connaissez mon amour pour Flutter sur cette chaîne je crois. Donc oui, je vous parle de Flutter qui commence vraiment à émerger dans le monde professionnel, de par le fait qu'il permet de créer des applications cross-platform, de son optimisation, de sa nouveauté et de la rapidité de développement qui réduit drastiquement les coûts d'une application mobile comparée à du natif. Il est vraiment facile à comprendre et plutôt simple une fois qu'on a accepté les widgets et compris leur fonctionnement. Je pense vraiment que Flutter dans les prochaines années va devenir un incontournable dans ce domaine et pourra même concurrencer des langages natifs sur certains projets plus complexes et plus poussés. Enfin, parlons du domaine de l'embarqué avec son langage que je trouve personnellement imbuvable et très compliqué à apprendre, le C. Ce langage est en place depuis maintenant plusieurs années et reste indétrônable pour ce domaine. Ce n'est pas le plus simple à apprendre et son utilisation reste très spécifique. Et si vous voulez vous orienter vers ce domaine, je vous conseille d'aller voir ce langage de programmation qui est le C. Maintenant, je vais vous donner mes conseils pour commencer la programmation et bien choisir son premier langage. Personnellement, je vous conseille d'apprendre Python, qui est un langage de programmation assez simple et assez intuitif pour commencer et débuter. Et en plus, il permet de faire plein de choses comme des interfaces graphiques, des petits jeux, du web, de la data, etc., etc. Pour commencer à apprendre ce langage, rendez-vous sur des sites exercices comme FranceIOI pour bien avoir les bases et bien comprendre les bases du langage pour pouvoir se lancer ensuite. Par la suite, vous pouvez trouver sur YouTube plein de tutos ou des cours même complets pour apprendre le langage. Enfin, faites-vous votre propre expérience, mettez les mains dedans et créez vos premiers petits projets. Ce qui reste très important selon moi, c'est de ne pas apprendre un langage par cœur, on va dire, mais plutôt de comprendre son fonctionnement et sa logique, et de vraiment pousser un langage, bien l'approfondir, en comprenant justement ce fonctionnement et cette logique, pour pouvoir ensuite, plus facilement, pouvoir bifurquer vers d'autres langages et continuer d'apprendre d'autres langages beaucoup plus simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like, et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!